Quand il me regarde, non, je me regarde pas vous, je regarde mon chouchou dans la caméra, il me fait rire, il me regarde. Il tord la tête dans tous les sens. Il se dit, ça y est, c'est reparti. Il fait un temps pourri, hein. C'est une catastrophe. Hein, on va moisir, hein. Bon, allez, ça suffit. On se retrouve. Un peu de sérieux, non mais dites donc. On se retrouve pour faire une carte toute mignonne, toute mignonne. Non, alors on va parler d'un. C'est le carnaval, hein, bientôt. Enfin, ça, c'est le carnaval ici tous les jours. De toute façon, c'est pas grave. C'est le cirque tous les jours ici. Alors, le carnaval, moi, c'est un truc que j'aime pas. Enfin, non, j'aime pas. J'ai jamais trop aimé ça. Pourquoi? Bah parce que déjà, je me déguisais jamais, parce que je suis déguisée toute l'année, moi. Non, mais moi, non. Non, non, je me déguisais. Avant, enfin, quand j'étais jeune, j'avais 15 balais. Là, je m'étais déguisée en Boy George. C'était mon idole, j'adorais Boy George. Un jour, j'étais sortie comme ça, coiffée comme ça, tout bastringue, maquillée à outrance, habillée n'importe comment. Bon, je me suis ramassé une volée en rentrant, parce que je savais pas que ma mère, elle était rentrée. Enfin, bon, bref. Et donc, peu importe. Et les carnavals, chez nous, là, dans Lyon, bon, ça finissait avec on recevait des trucs de farine, des œufs, hein. Ils voulaient faire des crêpes dans la rue. Hein, bon, enfin, bon, bref. Et donc, j'ai jamais trop aimé, moi, le carnaval. Et puis, une fois, le carnaval, c'était un peu violent. Enfin, bon, bon, j'aime pas trop, moi, le carnaval. Mais bon, peu importe. Les enfants, par contre, ils adorent se déguiser et tout ça, hein, faire la fête avec les copains, les copines. C'est super, hein, voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est vrai, c'est bien quand on. Mais à la période du carnaval, il fait toujours moche, il fait toujours froid. Hein, en plus, ils font ça l'hiver, ça pèle. Donc sous les costumes, les enfants, ils sont obligés de mettre des pulls, des sous-pulls, des collants. Hein, c'est bibin d'homme. Je sais pas pourquoi ils font ça l'hiver, hein. Enfin, je sais pas. Bah, ouais, parce que c'est la tradition, je sais pas, c'est par rapport à quelque chose de spécial, non, je sais pas, par rapport à Chandeleur, non, enfin, je sais pas. Bon, enfin, ils pourraient faire ça quand il fait beau, ça serait quand même vachement mieux que l'hiver quand il caille, quoi. Enfin bon, c'est juste mon ressenti, quoi. Parce que c'est vrai, hein, il faisait tout le temps froid et tout. Aucune envie de se déguiser en petite sirène, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En maillot de bain comme ça dans les rues, si on a envie de se déguiser en petite sirène, on a le droit de se déguiser en petite sirène. Hein. Bon, alors une petite sirène en collant de laine et puis en pull col roulé, je sais pas. Enfin bon. Enfin bon, bref, les traditions, c'est les traditions. Bon, enfin, tout ça pour dire que en fait, ça fait 3 minutes que je parle, on n'a rien fait. Non, mais alors, ce que je voulais dire, c'est que l'une d'entre vous m'a dit, tu fais quelque chose pour le carnaval? Non, je fais rien. Je fais rien du tout. Non, non, mais je vais. En fait, on va faire une petite carte sur le thème du carnaval. C'est une bonne idée. Alors, j'ai regardé sur le calendrier. Hein, enfin, a priori, c'est le 17 février là. Peut-être il fera beau, hein. Peut-être il fera 30 degrés. Hein. On ne sait pas, avec le réchauffement climatique, on peut s'attendre à tout. Hein. On peut s'attendre à une tornade, une tempête de neige, mais aussi à une canicule. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc du coup, c'est le 17 février a priori. Donc est-ce que vous faites le carnaval? Est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, tout ça, vous les déguisez, machin, tout ça? Enfin bon, c'est mignon, mais c'est mignon, pour de vrai, c'est mignon. Hein. Oh là là, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Alors, du coup, bah, je me suis dit, on va faire une carte sur le thème du carnaval. C'est très intéressant. Alors... Il y aura plusieurs étapes. Première étape, faire son papier. Réaliser son papier harlequin. Hein? Peut-être tout le monde ne sait pas faire un papier harlequin. Ok? Hein? Faire les losanges là. Hein? Bon. Alors du coup, on va faire un papier harlequin. Et puis, vous pourrez marquer dans les losanges carnaval. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous amuser avec vos losanges, les découper, les recoller quelque part. Enfin bon, ou écrire dedans, ou en faire des bannières. Parce que les losanges, c'est pratique aussi pour faire des bannières triangulaires, là, vous savez, c'est vachement bien. Donc, ça vous permettra d'apprendre à faire un papier harlequin. Apprends à les découper pour pouvoir faire des petites bannières triangulaires comme ça. Hein, et puis voilà. Hein, on fera ça. Et ensuite... on fera une carte pop-up. Vous verrez. Hein, une petite surprise toute mignonne, toute mignonne. Allez, on y va, c'est parti. Premièrement, allez. Alors, vous prenez le papier de vos rêves, parce qu'on va faire du coloriage. Enfin, moi, je vais faire du coloriage. Je vais prendre des feutres à alcool. Voilà. On va prendre 3 couleurs. Alors, ça peut être des crayons de couleur.
Ça peut être des feutres aquarellables, ça peut être vos peintures aquarelles si vous êtes vraiment... là, vous prenez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris 3 couleurs, on n'est pas obligé d'aimer, mais c'est parce que, en réalité, je vais utiliser des plumes après. Et je me suis adaptée aux couleurs des plumes que j'avais, ok? Donc, du coup, vous prendrez bien les couleurs que vous voulez. De toute façon, quand c'est carnaval, l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut prendre toutes les couleurs, puisque carnaval, c'est carnaval, comme un... Voilà. Donc du coup c'est le principe, c'est de prendre un petit peu toutes les couleurs et tout mélanger, et vous pourrez même prendre encore plus de couleurs, c'est vous qui verrez, ok? Alors donc 3 couleurs, moi j'ai pris du rouge, du vert et du mauve, voilà, couleur de mes plumes. Ensuite je vais partir, ah non je vais rester là, mais ce que je veux dire, on va pas aller à Venise, ni au Brésil, ni non, bah non, on va rester là, hein, au carnaval de de Pétaouchnok, hein, de Trifouille-les-Oies. Hein, bon voilà. Alors, Trifouille les oies. Alors, on prendra un papier qui fait 10, 15. Vous êtes prêts? C'est parti, 10, 15. Dans les 10 cm, vous allez prendre un petit grain de papier qui marque pas trop, mais sinon pour après refaire les lignes comme ça avec un joli feutre et tout, ça sera très joli. Allez, dans les 10 cm, on va tracer des verticales et des horizontales. Alors, pour faire, donc je disais dans les 10 cm, une marque tous les 2,5. À 2,5, à 5, à 7,5. Voilà. En haut et en bas. Parce qu'on a 2 côtés qui font 10. Voilà, si, en haut et en bas. Alors, on recommence. Donc, 2,5, 5, 7,5. D'accord? Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. On marque juste les points. Hein, on ne trace pas de ligne. Parce que pour faire du papier arlequin, on travaille les diagonales et non les horizontales et les verticales. Ok? Et dans les 15, eh bien, nous allons marquer des points à 5 et à 10. Et de l'autre côté, à 5 et à 10. Qui c'est qui m'a dit que vous voyez rien, que mon écran c'était pas assez proche et tout ça, hein? Vous voulez être plus près de moi? Plus près de moi. Mais si, on voit vachement bien, non? Je sais pas. Hein? Alors ensuite, tout ça, c'est parce qu'il y a trop de bazar. Ouais, c'est possible ça par contre. Ça, pourquoi j'en ai pris 2? C'est au cas où je me trompe, mais je vais pas me tromper. Allez, ensuite, allez, je zoome un petit peu. C'est parce que je veux que vous voyez mon chouchou parce qu'il est plus mignon que moi. Hein, parce que, en fait, vous scrapez pas, vous regardez chouchou pendant que je travaille. Enfin, que je travaille. Allez. Maintenant, donc vous avez, on est d'accord, c'est important de me suivre là. Hein. Alors, on a 2,5, qu'est-ce que j'ai dit? 2,5, 5, 7,5, ok? Et là, 5, 10, ok. Les points, on va rejoindre, on va faire des diagonales, ok? Je vous ai dit, ni horizontale, ni verticale, ok? Ni horizontale, ni verticale, mais diagonale. Pour ce faire, on va rejoindre, vous allez partir du point en haut, du coin en haut à droite, et on va partir comme ça, ok? Ça sera, voilà. Et donc, vous allez prendre le point qui est à 2,5 là, et le point qui est à 5, et là, vous allez tracer, et ça va vous donner un triangle, on est d'accord? Hein? Voilà. Et là, vous allez tracer les diagonales. Donc, le prochain point, c'est celui qui est à 5, celui qui est à 5 et à 5, ok? Donc, vous allez vous retrouver avec des lignes diagonales tout à fait parallèles. Voyez? Et vous allez faire ça. Allez, vous faites ça, puis vous dites que vous êtes content. Allez. Donc là, ah oui, alors là, il y a un point à 5, là, il y a un point à 10. Il y a un point à 5 et un point à 10. Et le point à 15, c'est le coin. D'accord? Le coin. Alors, vous allez prendre le point qui est à 2,5, là, et le coin de votre carte, de votre base de carte. Ok? Donc là, hop, on trace. Sur ma route, oui. Alors, vous voyez? D'accord? C'est facile. Enfin, c'est facile. Oui, c'est facile. Ensuite, on continue. On continue nos diagonales. On prend le coin en haut à gauche et on va rejoindre le point à 2,5 en bas. Ok? Pour continuer ces belles parallèles, diagonales. J'adore la géométrie. Hein. Non, j'ai horreur de ça, mais on en a besoin pour faire du scrap, hein, des fois. Hein. Et puis, l'une d'entre vous avait un défi ligne. Il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, est-ce que tu as une idée pour le défi ligne? Eh ben, alors là, tu es en plein dedans. Tu peux tout à fait faire un papier arlequin avec les lignes. Eh ben oui. Hein. Donc, allez, hop. Hein. Et voilà, donc toc, et on continue. Donc, du coup, là,
on était dans le coin complètement en haut à gauche, eh bien hop, on va prendre le point qui est à 5, là juste en dessous. Et voyez, on fait des jolis parallèles. Et hop, on prend le point qui est à 5 en bas. Voyez? Et on continue à rejoindre les points. C'est pour ça que les points, il faut bien les tracer, que ce soit bien joli. Ok. Donc, on obtient ceci. Des lignes, comme ça, diagonales et parallèles. Et maintenant, il faut faire de l'autre côté. On est parti du coin en haut à droite, on va partir du coin en haut à gauche. Voilà. Et on va recommencer exactement la même chose. On va prendre le premier point qui est à 2,5 et le premier point qui est à 5. Et on rejoint les points. Vous voyez? Hop. Et on va faire comme tout à l'heure. On rejoint tous les points à 5 et à 5, à 5 et à 10. Hop. Vous allez, après une fois qu'on a compris, enfin je veux dire, voilà. Et là, qu'est-ce que vous commencez à voir? Eh bien, vous voyez des losanges. Voilà. Voilà. On voit des losanges. Et des demi-losanges, c'est des dimensions pour faire une base 10-15. Enfin, des dimensions qui me paraissaient tout à fait correctes. Voilà. Hop, très bien. Après, vous pouvez faire des plus grands, des moins allongés, des losanges. On peut en faire de toutes sortes. Hein. Vous faites des diagonales, quoi. Vous avez compris. Hein, voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien de difficile une fois qu'on sait. Bah, c'est sûr, c'est toujours facile une fois qu'on sait. Hein. Et donc là, on a un joli quadrillé arlequin. Et oui, nous avons des losanges. Maintenant, tout réside dans le coloriage. Ah oui. Alors, il y a deux solutions. La première, découpez tous les losanges séparément. Vous découpez au ciseau proprement ou au cutter. Hein, toc, 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 toc. Vous découpez toutes les lignes pour obtenir des losanges individuels que donc... est-ce que j'en ai là? C'est une chute. Quand vous les coupez, vous avez votre losange. Si vous le pliez bien en deux, vous avez un triangle. Hein, un double triangle, on est d'accord. Et ça, vous mettez sur une ficelle et ça fait des banderoles. On est d'accord. Ok. Donc, la première solution, qui est une des solutions, je dis, vous découpez tous les losanges, les demi-losanges, les losanges et tout ça. Vous les coloriez séparément. Ok, et ensuite, vous reprenez une base et vous les recollez comme ça. Ça fait un effet 3D aussi. Ça peut faire un effet 3D avec un liseré, un papier coloré en dessous. Ça peut faire des espaces assez jolis. Ça peut être très sympathique. Ok, mais vous pouvez aussi colorier directement là comme ça. Et alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Enfin, un tout petit peu compliqué. Parce que le papier arlequin, vous savez, il y a l'histoire des couleurs qui se croisent pas, machin. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. Donc... pour que ce soit à peu près cohérent, votre coloriage arlequin. Regardez, vous allez prendre votre petit crayon de papier là, et vous allez trouver le losange qui est en plein milieu de votre carte. Celui qui est en plein milieu de la carte, c'est, vous avez les deux lignes là, celle-ci là. Vous avez celui-là là. Mais vous pouvez le trouver si vous tracez, vous savez vos trucs là comme ça. Hein, vos diagonales là, pour trouver le centre de votre base 10-15. Vous prenez de là à de là, hein, de chaque coin, et de là à de là. Vous le faites pas, hein, vous le faites juste comme ça. C'est pour pas vous tromper. Le losange du plein milieu, c'est celui-ci. Ok? Voilà. Il est en plein milieu de la carte. Je vous dis, c'est celui... je vous dis, si vous tracez les diagonales là, comme ça, eh bien, vous allez trouver le centre de votre carte. Ok? Donc, c'est celui-ci. On est d'accord? Donc, ça veut dire que... vous avez le losange entier, un losange entier en dessous et au-dessus de lui. Ok? Voilà. D'accord? Voilà, c'est celui qui est en plein milieu. À partir du moment où vous avez celui qui est en plein milieu, vous allez choisir la couleur que vous... Hein, et vous allez... pour le coloriage, vous allez... choisir votre couleur. Bon, d'accord. Je vais choisir, par exemple... il faut que dans ma tête, je me choisisse une couleur. Ok? Ça sera plus facile à voir. Hop, hop, hop. Vous allez, par exemple, le rouge. Tiens, le rouge. Allez, le rouge. Ça sera plus facile visuellement. On verra mieux le rouge. Donc ça, c'est celui du plein milieu. Paf! Ok, hop. Ok. Maintenant, vous allez sauter... non, vous n'allez pas sauter sur la carte. Hein. Vous allez sauter un losange à chaque fois. Donc là, il y a celui-ci. Celui qui est à côté, on ne fait surtout pas en rouge. Alors, vous choisissez votre couleur, mais si vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez la même couleur que moi. C'est ça. Et donc là, paf, on fait du rouge.
On a le rouge qui est en plein milieu. Bah, celui-ci, on va pas le coller en rouge parce que sinon, ce sera exactement pareil. Ça sera pas très drôle. Et donc, on fait... celui-là, on n'y touche pas. Celui-là, on va faire en rouge. Vous voyez? 1 sur 2. OK? 1 sur 2. On en laisse un, on colle en 1. OK? D'accord. Et maintenant, on va sauter aussi là en diagonale. En diagonale, donc celui-ci, il est rouge. Donc celui-ci, on va pas le toucher. On va colorier celui-là en rouge. OK? Et pareil, là, celui qui est au-dessus de lui, eh bien, vous le laissez. Et celui-là, toc, voilà. Et vous faites pareil en bas. OK? C'est-à-dire celui qui est là, vous y touchez surtout pas. Vous coloriez celui-là en rouge et celui-là, et hop, hop. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Vous voyez? 1 sur 2, que ce soit dans tous les sens, que ce soit horizontalement, verticalement, il n'y en a pas puisqu'il n'y a que 3. Vous voyez? Donc il n'y a que celui-ci qui est en rouge. Et puis en diagonale, 1 sur 2, ça veut dire là c'est rouge, c'est pas rouge, c'est rouge, c'est pas rouge, c'est rouge. OK? Sinon, vous faites une capture d'écran si vous ne voulez pas vous tromper. Et vous choisissez votre couleur à vous. OK? Voilà. Très bien. Une fois qu'on a ça, on prend une autre couleur. Je sais pas, le mauve. Allez, le mauve. Et là, on va colorier, eh bien, une fois, pareil, une fois sur 2. OK? Alors, vous avez celui-là, vous avez celui-là, vous avez celui-là. Vous comblez, comment dirais-je? Vous comblez ce qui n'est pas... hop, hop. OK? 1, 2, 3. 1, 2. Et là, 1, 2, 3. C'est pour faire simple, hein? OK? C'est pour faire simple. Et donc, vous prenez une autre couleur que vous allez mettre à chaque fois à côté des rouges. Vous voyez? Comme ça. Toc, 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 toc. Et 1, 2, 3. OK? OK? Très bien. Et tous les autres, tous les autres, pour faire simple, on les fera, eh bien, en vert. Voilà. Et puis on dira qu'on est content. Mais on pourrait très bien s'amuser à... Après, vous pouvez vous amuser. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire encore d'autres couleurs. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une autre couleur ou 2 autres couleurs et puis vous faites pareil là. Comme ça, c'est vraiment encore plus multicolore votre truc. Vous pouvez prendre 2 autres couleurs ici et faire pareil. Vous prenez du vert, du jaune, du vert, du jaune. Du vert, du jaune, du vert, du jaune. Pourquoi pas? OK? Amusez-vous. Amusez-vous. Le principe, c'est de s'amuser en tout cas. D'accord? Je pourrais faire ça d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme... je regarde par rapport aux plumes. Je suis désolée, c'est parce qu'en fait, moi, je m'étais adaptée à mes plumes. Et j'ai pas envie... J'ai pas de couleur... j'ai du bleu. J'ai du bleu. J'ai du bleu. On peut prendre bleu et vert. Ça va être bizarre. Hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser là. C'est carnaval, c'est carnaval. Allez, je vais prendre un bleu. Celui-là, il est comment? Voir, il est comment ce bleu là? Je regarde par rapport aux plumes. Hein. Ah, ouais. Vous savez, c'est sérieux, c'est très sérieux cette affaire. Alors, j'ai une chute là? Ouais, j'ai une petite chute. Alors, voyons voir. Comme ça sera encore plus amusant et encore plus carnaval. Hein? Ça sera encore plus chic. Allez, je regarde, je cherche. Parce que dites donc, vous savez, c'est un travail de recherche. Hein. Je pense que c'est celui-là, il sera bien. Vous voir. Ouais, allez hop, du premier coup. Hein. Du premier coup. C'est quand même pas ma faute si je suis douée, c'est ça. Alors, c'est des feutres à alcool, hein. Enfin, pour ma part, vert et bleu, regardez, ça va être joli, hein. Vert et bleu, moi, j'aime bien. Donc, du coup, sur ce principe-là, j'ai dit quoi? Je ne sais plus ce que j'ai dit, hein. J'ai dit vert, vert, 1 sur 2, bleu, bleu. Comme ça, vous faites tout de suite, vous voyez? Prenez 2 autres couleurs, voilà, et puis vous faites ça. On dit qu'on est content, hein. Ensuite, comme on a fait vert, bleu, là, on veut pas avoir du vert en dessous. On veut avoir le contraire. On veut du bleu. Hop, on croise. C'est pour qu'on n'ait jamais les mêmes couleurs ensemble, vous voyez? Vous croisez. Voilà. Ensuite, bah là, on a du bleu, donc on veut pas que ça touche le bleu, donc on met du vert. Du vert. Ça y est, j'étais en train de... Et donc là, je veux du bleu, je veux du bleu, je veux du bleu. Je veux du bleu dans ma vie, je veux du bleu. Très bien. Et maintenant, je garde le bleu. Je veux du bleu là, du bleu là. Et donc, du coup, je vais me retrouver avec du vert là et du vert là. Donc, vous voyez, comme ça, on a plein de couleurs. Et il n'y a plus qu'à colorer. À colorier, là où on a fait nos petites taches, on est sûr de ne pas se tromper. Enfin, de ne pas se tromper. De toute façon, c'est pas très grave, hein, c'est papier harlequin. Donc, hors caméra. Parce que dites donc, il faut colorier ça maintenant. Ok? Donc... si vous voulez faire exactement la même chose que moi pour pas vous tromper éventuellement, mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Enfin, rien de compliqué.
eh bien, vous faites un arrêt sur image, là, un screen, une capture d'écran, hop, et puis hors caméra, on colorise, on se retrouve dès que c'est fait. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors comment il a levé la tête. Bon, le coloriage est terminé. Hein, voilà, moi j'ai utilisé des feutres à alcool. Bon. Et les couleurs, je répète, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Hein. On est d'accord, c'est quand même très spécial. Moi, je répète, adapté aux couleurs de plumes que j'avais. Et ça sera vraiment très très bien, on disait. Alors, maintenant, on va faire l'intérieur de la carte. Vous pouvez vous arrêter là pour faire une carte toute mignonne. Alors, je vais prendre un cardstock déjà. Attendez, je prends un cardstock blanc. Allez, une feuille de cardstock blanc. Et on va faire une base qui fait donc 15. Ah, on va peut-être retailler un tout petit peu là, hein, en bas. Ok, pas en largeur, mais en bas. Un tout petit peu, parce que j'ai fait 15, mais ça fait 15. Hein. Donc, comme on peut pas rallonger celle-là, eh bien, nous allons rétrécir celle-ci. Voilà. Donc, je vais retirer 0,5 mm. Mais 0,5 mm, je vais retirer 0,25 en haut, 0,25 en bas, pour que ce soit, comment dirais-je, équilibré. Oui, je sais, c'est pas facile, mais dites donc, hein, ça, je sais que c'est pas facile de me suivre. Donc, 0,25 là, c'est vraiment un chouïa de rien du tout. 0,25 en haut, 0,25 en bas. Allez, hop, pour que ça fasse au total une carte de, eh bien, de 14,5. Allez, hop, très bien. Voilà, on a 14,5. Voilà. Tout ça pour ça, je sais, mais c'est parce que ça fait un matage beaucoup plus joli. Regardez, voilà, hop, là, c'est très mignon. Voilà, c'est beaucoup mieux, on a un petit bord blanc comme ceci. Ensuite, donc là, on a fait 10. Donc là, je vais faire 10,5, donc il me faut 15 sur 21. Le papier que vous voulez, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Hein. Allez, 15, 21. Donc 15, c'est bon. 21, ça va le faire. Allez, hop, c'est parti. Comme d'habitude, ça on le garde pour faire une pochette éventuellement, pour y mettre son petit mot. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il va y avoir un pop-up. Alors, à 10,5, on fait un pli. Et voilà, et donc là, nous avons notre base de cartes où nous pouvons tout de suite, éventuellement, coller notre superbe création que nous avons fait là, qui est somme toute très jolie. Moi, j'aime bien. C'est carnaval, mais attendez, c'est pas fini, hein, on peut... Alors oui, comme je vous disais, on peut donc, si vous voulez pas faire comme ça, et puis que, voilà, le mariage de vos couleurs ne vous plaît pas, découpez tous les losanges, là, voilà, vous pouvez en faire plein d'autres couleurs, hein, des losanges, et puis là, mater comme ça, en remettant des losanges, voilà, hein, vous avez compris, faire un puzzle, quoi, enfin, hein, vous avez compris, quoi, ce que je voulais dire, hein, on disait que vous aviez compris, ça me fera plaisir. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas du tout envie de me faire... oh là, faire tout ça. Hein. Oh, du tout. Hein. Alors, je vais chercher de la colle, j'ai plus rien. Non, j'ai rien. Alors, donc vous collez votre base comme bon vous semble. On est d'accord? Comme bon vous semble. Ensuite, ouais, je vous disais, ce qui peut être intéressant, pourquoi pas. Il faut être sûr de soi, ou alors avoir des tamponnages, ou des découpes de mots en die, ou j'en sais rien... Voilà, des lettres, vous savez, des lettres que vous avez coupées avec vos die, ou des lettres que vous avez tamponnées, j'en sais rien, je sais pas. Il y a tellement de choses à faire. Je sais pas, je connais pas votre matériel, ce que vous avez chez vous, mais il faut en profiter pour sortir son matériel quand on scrape. Hein, et puis essayer tout ça. Non, pas essayer, il faut s'en servir, point barre. Hein, s'en servir. Faites comme moi, hein, c'est ça. Vous essuyez vos masses sur vos pantalons. Oh là, ça me colle à la peau, hein, les langues. Hein. Le scrap me colle à la peau. Alors, donc ça, regardez. Déjà, tout de suite, on a une jolie carte. Oui, alors, je vous disais, on peut servir des cases là pour mettre des lettres d'alphabet dedans. Hein, écrire car, na, val, par exemple. Hein, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Et puis aussi, donc je disais, ce que je n'ai pas fait non plus là, parce que j'ai aucune envie de faire ça, mais vous pouvez refaire toutes les lignes comme ça, avec un autre stylo, un joli feutre, un joli point de fine noir, avec un point de fine noir, ça doit faire super joli, comme ça là, hein, refaire toutes les lignes, voilà, et ça fait ressortir vos couleurs, et ça fait ressortir votre dessin, papier harlequin, hein. Il y a tout un tas de choses à faire, hein. Moi là je reste basique, parce que c'est vous les artistes, hein, comme je dis toujours, hein. Allez, hop, c'est bien. Donc moi ça restera comme ça et je vais écrire carnaval comme ça, je sais rien. Non, je sais pas encore. Non, je sais pas. Ou balai masque.
oh les mains, peau de lapin, peau de lapin, peau de lapin, nanana, la maîtresse en maillot de bain, non. Oh les mains, oh les mains, oh les mains, peau de lapin. Non, c'est carnaval, c'est le carnaval à Rio, hein. Brasilia carnaval, la 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 la. Allez, ça suffit, Angélique, tu scrapes, tu te tais un peu. Maintenant, on va reprendre une base. Je prends du cardstock, toujours du cardstock, parce que, c'est costaud. Pour faire ce qu'on va faire, prenez du papier qui va tenir la route. En ce moment, on voyage beaucoup. Hein. On prend le bateau, on prend la montgolfière, maintenant on prend la route. Prenez un papier qui tient la route. Et on va refaire une base qui fait donc, hop là, 20, 20, 20, 20, 20. Hop, très bien. 20. Sur 14,5. Hop, 20 sur 14,5. C'est bon? Allez, très bien, super. Impeccable. Ensuite, on va faire un pli à 10. Un pli à 10. Voilà, super. Et donc, on va le plier en deux. Et ça va être le pop-up. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attendez, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Qu'est-ce que j'ai encore foutu? 10? Bah si, pourtant, c'est ça. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce beans, là, avec mon massico coco? Massico, coco. 10. Bon, bah, je vais retailler correctement parce que ça me fait des... je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que, vous voyez, enfin bref, c'est pas très grave. Alors, donc, je disais 20 sur 14,5. On plie en deux et on a ça. Donc je vais mettre le joli côté cardstock sur l'intérieur et le côté lisse qui sera, c'est le pop-up. Donc il sera hop comme ça à l'intérieur. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Ok. Alors, ça sera un truc qui sera détachable pour pouvoir, pour que l'enfant, ou pas l'enfant d'ailleurs, hein, je sais pas ce que je connais pas vos soirées, hein, non, je connais pas vos soirées, mais ça peut servir pour une soirée un peu spéciale. Alors, c'est vous qui voyez. Donc, une soirée déguisée. Si vous avez envie de faire une soirée déguisée avec Chéri pour la Saint-Valentin, vous pouvez lui offrir pour la Saint-Valentin. Alors, ça y est, ça dérape. je dérape sur les gravillons. Allez, donc là, vous avez plié en deux et là, vous avez le pli. Ok. Je suis en train de penser. Vous savez à quoi je pense, hein? Vous savez, c'est comment scène de ménage avec José, et puis elle me fait rire. Elle m'a toujours fait rire. Je l'adore. C'est mes chouchous, hein, José. Et puis, ah ouais. C'est parce que je pense au soir, parce qu'elle se déguise souvent. Elle aime bien se déguiser. Ah ouais, bref. Alors, on a le droit de rigoler, là, mais dites donc. On est en haut. On est dans le pli, nanana. On va se faire des petites marques. Ça, c'est vraiment pour vous donner... Vous ferez, en fait, vous allez faire ce que vous voulez. Mais c'est pour celles qui n'auraient pas d'inspiration, ok? Et puis qui ne sauraient pas du tout faire, qui n'ont jamais fait ce genre de pop-up. Parce que c'est facile, mais je vais quand même vous donner des dimensions pour que vous ayez une base, comment qu'on appelle ça? Vous savez, un truc basique qui va à tout le monde. Ouais, c'est ça que standard. Ouais, standard. Je sais pas comment dire, mais je me comprends. Ouais, le principal, c'est que je me comprenne, moi. Donc là, sur le côté, vous allez vous mettre point 0 en haut. Et vous allez faire une marque à 6, une marque à 10 et une marque à 5. Une marque à 12,5. D'accord? Voilà. Ok? 6, 10, 12,5. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer ça de l'autre côté aussi pour faire des lignes droites. Ok, on fait des diagonales, maintenant on fait des lignes droites. Commence à nous saouler, Angélique. Alors, 6, 10. Faut pas me lancer des défis comme ça, c'est vous, hein. Ouais, une carte carnaval. Et ben vous allez l'avoir, votre carte carnaval. Puis vous direz que vous êtes content. 6, 10, 12,5. Voilà, ok. Et là, on trace les lignes droites, comme ceci. C'est pour avoir une dimension... voilà. Hein, voilà. Vous avez ça, vous êtes content. Ok. Maintenant, là, vous avez la ligne à 10, là. Eh bien, c'est vous qui allez choisir. Pourquoi? Vous allez faire une... comment vous expliquer? On va aller faire ça. Un arrondi comme ça. Alors, attendez, c'est peut-être pas assez. Je vais vous donner quand même un petit repère. Allez, un petit repère.
Je vais être gentille. Qu'est-ce que je suis gentille, hein. Je vais faire un petit repère. Hein, d'accord? Je vais faire un petit repère à, on va dire à 2,5. Ça sera plus raisonnable. Comme ça, ça ira à tout le monde. 2,5, c'est bien 2,5. Allez, 2,5. C'est peut-être beaucoup 2,5. Hein? Ouais, on va faire 2. Hein, à 2. Voilà, ça sera mieux. Donc, sur la dernière ligne, là, ça sera mieux. Une gomme. Je prends ma gomme. Ça m'aurait étonné. C'est pas grave, ça se verra pas. Tout ce que vous faites là, ça se verra pas. Hein. Ça sera à l'intérieur de la carte, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, oui et non quand même. Hein. Alors, donc là, vous êtes la ligne à 10, là, ok. Et puis là, c'est la ligne à 12,5. Sur la ligne à 12,5, dans le truc là, à côté, hein, vous allez faire une petite marque à 2. Hein, une marque à 2. Et là, vous allez voir, une petite fantaisie comme ça. Hop, vous allez faire ça et hop, vous allez faire... Mais il faut pas que ce soit droit. Enfin... Vous allez descendre du coin de la ligne là, vous voyez, au point 2. Vous voyez, ça, c'est la partie qui sera sur votre nez, sur le nez. C'est pour ça que c'est une taille un peu standard, de toute façon. Ouais. Et puis du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à, je sais pas moi, 2 aussi, c'est bien 2. Parce qu'il nous faut quand même un petit peu de bord là, à 2. Maintenant, vous allez marquer, c'est bien 2. Un point à 2 là, 1,5 ça aurait été peut-être mieux. Ouais, 2. Ouais, c'est pour un petit enfant. Ouais, oh, c'est pas grave. De toute façon, il y aura des ficelles sur les côtés pour accrocher à la tête, sur les oreilles. Donc là, à 1,5, 2, vous faites une petite marque. Et là, bah, c'est vraiment là, c'est de l'artisanat. Hein. C'est de l'artisanat. Ça veut dire quoi l'artisanat? Ça veut dire que là, vous allez faire ça. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, là, comme ça. Vous allez faire les lunettes à Maître Gims. À Maître Gims. Non, Gims, il veut plus qu'on l'appelle Maître. Alors donc Gims là, regardez, vous faites les lunettes noires de Gims. Et là je vais vous faire un rond, vous allez comprendre pourquoi. Et là, 2 c'est peut-être un peu beaucoup, on aurait pu faire... non, ça va. Alors, allez, comme ça, il faut tomber droit, comme ça, vous voyez, hop. Et là c'est un rond, c'est un trou, là c'est le nez. C'est vraiment l'artisanat. Hein. Ok, donc là vous avez fait la partie qui sera sur votre nez. Ok. Et là, faut laisser du bord, là. Surtout laisser du bord. Hein. C'est-à-dire, là, moi, j'ai laissé combien? J'ai laissé 0,5. 0,5. 0,5. OK? Là, j'ai 0,5. Et là, j'ai fait une marque à 2. 2,5. Attendez, je regarde. Je me rappelle déjà plus. Je viens de le faire. 2. Là, j'ai fait une marque à 2, mais 1,5, ça serait bien aussi. Moi, c'est vous qui voyez. Et donc là, la marque à 0,5, vous allez faire un petit dessin comme ça et descendre comme ça tout droit. Ou même si... C'est pas grave si c'est un peu arrondi ou machin. En fait, vous pourriez même faire... une fois que vous avez le nez là comme ça, vous pourriez faire des formes comme ça, vous savez, masque vénitien, hein, si vous êtes une artiste, si vous n'avez pas peur. Puis après, vous prenez des chutes et puis vous testez des trucs. Hein. Des chutes de papier tout moches que vous n'aimez pas, puis vous faites des tests de masques un petit peu vénitiens qui remontent en pointe là. C'est possible aussi, ça peut être super joli. Hein. Au lieu de faire tout droit comme ça, Maître Gims, eh bien vous pouvez faire ça aussi, hop, et ça, regardez. C'est évidemment, ça sera plus vénitien, plus joli, regardez. Ça c'est le trait, vous voyez. Vous pouvez très bien de là monter en pointe ici et redescendre à votre marque à 2,5 là. Je sais plus combien j'ai mis là, mais vous voyez, vous faites ça en lâcher prise, hein. Ok, c'est comme vous voulez. Vous faites absolument tout ce que vous voulez. Du moment que vous ayez les dimensions là, parce que les dimensions là, 6, 10, 12,5, c'est des dimensions qui vont être un peu standards. Ok. Et donc là, au lieu de faire le trou ici aux lunettes Maître Gims, eh bien vous ferez à votre masque vénitien un trou ici, vous verrez. Ici, là. D'accord. Voilà. Et à partir de là, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez même faire n'importe quoi. Vous pouvez même faire des fleurs. Une fleur, là. Au lieu de faire tout droit comme ça, vous pouvez faire toc, 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 toc. Je m'en fous, c'est pour moi qui découpe. Hein. Vous pouvez faire une forme comme ça aussi. Hein. M'en fous, c'est pour moi qui découpera. Hein. Du tout. D'accord. Ok. Donc, moi, je vais faire tout droit. C'est pour... vous avez compris. Une fois que vous avez fait votre forme, la forme de vos rêves, vous allez prendre votre ciseau. Bon, je vais prendre... j'ai retrouvé ce ciseau-là. Parce que vous savez, je vous ai parlé de mon ciseau à ongles, machin, tout ça, pour détourer, blablabla, qui était formidable. Et c'est de ça que je vous parlais, qui était un petit peu plus difficile d'utilisation qu'un ciseau à ongles. C'est pas que c'est plus difficile. C'est que en fait, ces ciseaux-là, je m'en sers, parce que... Mais en fait, c'est parce que là, c'est un peu blessant. Les trucs là, ils ont fait un truc là et qui fait que quand on l'a en main,
eh bien, je trouve que c'est blessant. C'est gênant. Vous voyez? Si vous, si vous en faites un petit peu, vous voyez, dans la main, ça blesse, parce que très coupant et tout. Donc si vous en faites un ou deux, ça va aller, mais si toute la journée vous allez faire du détourage, eh bien toute la journée, au bout de la journée, vous allez avoir un trou dans la main là, et puis vous mettrez, je veux dire, non, c'est exagéré, mais c'est un petit peu, mais c'est pareil, ça détourne très bien, parce que c'est très précis, c'est très petit, très précis, etc. C'est pour ça que je vous propose, pour détourer les petites choses toutes petites, le ciseau à ongles qui se prend en main, enfin la paire de ciseaux, les ciseaux, hein, pour celles que ça écorche les oreilles. Ces ciseaux-là sont très bien aussi, voilà, mais les ciseaux à ongles, pour ma part, je trouve que quand on fait ça toute la journée, eh bien, ça vous fera moins mal aux mains ou moins blessant. Voilà, point barre. C'est tout. C'était un petit truc comme ça pour parler de ça. Hein. C'est toujours intéressant de partager. Et vous, vous pouvez me dire avec quoi vous détourez. Hein. Si vous choisissez ça, si vous prenez petit ciseau à ongles, si vous avez un autre ciseau, je sais rien, moi je sais pas. Donc maintenant, attention, il ne faut pas se tromper. Vous allez découpez votre forme, ok? Les formes qui sont horizontales, mais pas au bout là. Au bout, il faut surtout pas couper. Quoi que vous ayez fait, mettons vous êtes remonté comme ça et vous êtes redescendu comme ça, vous allez pouvoir couper la forme qui est en l'air comme ça, la forme qui est en l'air, mais surtout pas celle qui est là. D'accord? Tout simplement. Veut dire, je vais dessiner là, il va être beau mon. Si vous avez, je vais faire en rose. Si vous avez fait un masque vénitien, vous allez découper ici, ok, ici, mais là surtout pas, ça sera des pointillés. Vous voyez, ok. Là c'est coupé, là c'est des pointillés, ok. Là, il faut couper, bon d'accord. Là, ici, il faut couper. Attendez que je ne me trompe pas. Non, parce que je suis capable de me tromper en vous expliquant. Hein. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Donc là, on coupe. Mais la seule partie qu'on ne coupe pas, c'est la partie au bout. Il faut que ça reste accroché à la carte. D'accord? Donc voilà. Et puis, donc là, moi, je vais faire le basique. Là, on dira qu'on est content. Non, mais dites donc. Hein. Le basique, moi, ça sera ça, tout droit. Parce que c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Là, tout droit là, donc là je vais découper aussi la forme sur le pif, et ici tout droit, et là ce sera que des pointillés, vous voyez, le pif on découpe là, mais tout ce qui est comme ça là, on coupe pas, on fait des pointillés, d'accord, peu importe la forme, je répète. C'est hyper important. Donc, on prend ses ciseaux et qu'est-ce que je viens de dire? On coupe. Allez, on y va. Donc là, on n'hésite pas. Donc, vous avez compris, hein, dis donc. C'est dans un état, ma truc. Alors, donc on fait ça, ok? Et là, voilà. Alors, si c'est pas coupé super droit, machin, tout ça, c'est pareil. Vous stressez pas. Pourquoi? Parce qu'on va décorer. On s'en fout. Décorer. Ouais. Vous allez y coller des plumes, des strass, ça va être super intéressant, super marrant, super... bon, alors là, hein. Hop là, et très bien, et là, qu'est-ce que j'ai dit? Vous vous arrêtez là, d'accord? Vous vous arrêtez là, que ça, ok? Vous laissez votre masque accroché, ok? Parce que la personne qui le recevra, eh bien, elle pourra le détacher elle-même. Donc là, le pli ici, eh bien, vous allez le marquer tout droit. Vous occupez pas que vous avez fait un petit arrondi là. Vous vous arrêtez à là, aux 2 cm là, et là vous allez plier tout droit comme ça. D'accord? Vous pliez tout droit. Il faut que ce soit un masque détachable. Alors vous vous en fichez. Et donc là, vous avez ça. Voilà, hop. Il n'y a rien de difficile. Ensuite, eh bien, c'est bien beau. Donc quand on va ouvrir, on a ça. Voilà. Très bien, super, génial. Vous avez ça et donc vous avez ça, les lunettes de Maître Gims. C'est ça, regardez. Hop. Voilà ça. Maintenant, bah, il faut quand même voir à travers. Il faut faire des trous. Hein, parce que là, on verra rien. Hein. Bon, je sais bien qu'on ne voit pas les yeux de Gims, mais quand même. Donc là, eh bien, vous allez faire une ouverture. Et là, l'ouverture, c'est vous. C'est pareil qui allez choisir. Vous pouvez faire du rond. Vous pouvez faire des cœurs. Vous pouvez faire, j'en sais rien, moi, amusez-vous. Il faut que ce soit amusant, ludique. Comme d'habitude. Et comme moi, eh bien, je ne suis pas originale,
Pas du tout. Je mets de l'autre côté, on verra mieux, parce que dites donc, hein, on voit plus rien. Je dis, donc là, à l'intérieur, vous faites la forme d'ouverture de vos rêves. Ok. Vous pouvez même prendre un die, prenez le die, vous le posez ici, et vous pouvez passer dans la machine, si, hein, comme ça vous aurez exactement, pour découper c'est plus facile, mais celles qui n'ont pas de machine, elles peuvent le faire quand même. Donc du coup, on fait une ouverture, voilà, avec ce qu'on veut. Hein, un triangle, un rond, ouais, ouais, ce qu'on veut. Amusez-vous. Donc moi je vais faire, comme d'habitude, très basique. Voilà. Voilà, et je vais faire au pif en plus. Je veux dire là, et alors attention quand même, alors, regardez ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Laissez du bord, hein, laissez un peu de bord quand même, hein, pour qu'il y ait de la place pour faire décollage. Hein, on décolle beaucoup en ce moment. Pour faire un décollage en montgolfière. Non, je veux dire, vous laissez en haut, en bas, ouais, et puis vous découpez pas sur le pif et tout ça. Vous laissez une paire de lunettes, quoi. Hein. Une fois que vous avez la forme de vos rêves, c'est sûr qu'avec un die, c'est pratique parce que ben, ça fait tout d'un coup, c'est pratique. Mais bon, on disait qu'on n'avait rien. Hein. Et là, on va découper notre jolie forme. Alors évidemment, moi j'ai fait n'importe quoi. Non, vous faites des lignes droites. Hein. Vous faites un joli truc là comme ça, toc toc, que ce soit droit. Alors, oui, bon d'accord, c'est pas raisonnable. Bon, vous faites un truc bien droit, bien propre là. Hein, tout autour, un petit... Comme ça, regardez. Vous faites bien droit, bien joli. Là, hop, c'est bon. On disait que c'était bon là, moi. Hein, oui. Faire ça et puis ça. Regardez, hop et hop. D'accord. Regardez. Faites ça propre. Et puis maintenant, bah, vous évidez. Alors les deux en même temps, pourquoi les deux en même temps? Eh bien parce que on aura exactement les deux mêmes trous. Mais, on pourrait très bien faire ici un œil rond et l'autre côté. Alors là, vous ouvrez, hein. Vous ouvrez à ce compte-là. Ici, vous faites un œil rond. Ici, un œil en forme de cœur. Ok? Une fleur, un papillon. C'est rien, on s'en fout. Amusez-vous. Vraiment, vraiment, c'est carnaval, hein. Allez, on y va. Donc là, j'ai vu de over basique, tout à fait, comment on dit, pas original, hein, parce que, hein, je vais répéter, j'ai découpé là, c'est pas grave. Donc là, hop, c'est pas grave, parce que de toute façon, après, avec les collages, je vous dis, hein, la décoration, tout va se consolider. Hop et hop. Donc là, on retire ça. Voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a tout simplement, eh bien, une paire de lunettes. Voilà, très bien. Bon, là, vous dites que c'est beau, non mais dites donc. Alors, quand on va fermer la carte, voyez-vous, on va pas la fermer de façon... Alors là, vous avez bien marqué les plis. On a bien marqué les plis, là. Hop, vous voyez, hein, voilà. Ok, ça fera ça. Mais quand on va ranger la carte, on va la ranger fermée comme ça. Hein, voilà. Quand la personne va le recevoir, elle va ouvrir, elle va sortir le masque, hein, le masque. Et donc, eh bien, elle pourra ensuite, donc c'est là qu'intervient le trou là, ici là. Vous voyez, ici là. Hein, soit ici, soit là, si vous avez fait un truc vénitien. Ici là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sa perforatrice et on va perforer, on va faire un trou. Hein, on perfore. Hein, très bien. Donc là, on a le trou. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on ouvre là, on a ça, ça et ça. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À décorer ce masque. Eh oui, à décorer ce masque. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait plus bas, pour pouvoir ici mettre des plumes, et puis qu'elle ne dépasse pas trop de la carte. Ok? C'est pour ça, en fait. Ok? Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer par derrière. Par derrière. Donc, on met... Alors là, c'est vous les artistes. Hein. Moi, je vous préviens. Donc, j'ai sorti des bandes de strass comme ça. Regardez. Là, je vais les coller devant, là. Comme ça, là. C'est ce que je veux. Non, mais dites non. Alors, on peut les coller un à un. On peut... Ouh là là, vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Absolument tout ce que vous voulez. Hein. Donc, je vais donc, moi, coller les plumes par derrière comme ça, là. Alors, j'ai mis du vert. Je prends ma carte, là. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le fait hors caméra. Non, mais ce que je veux dire, je me mets derrière, là. Hein. Je me mets derrière. Et ici, sur la partie haute, là, j'ai 1 centimètre. Je sais pas combien j'ai de centimètres. Ici, là, je vais coller des plumes. Je les colle par derrière pour que ce soit... devant comme ça, vous voyez, que ça apparaisse comme ça. Ouais, je vous montre, ok? Je vous montre, voyez, comme ça, pour que ça apparaisse comme ça devant. Vous n'avez pas, enfin, vous pouvez coller devant, hein. Vous pouvez faire ça. On peut faire ça, hein. Et puis après, on colle les strass comme ça sur le bord des plumes. C'est joli aussi, hein. C'est bien aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, moi. On peut tout faire, Moi, je vais les faire par derrière. Allez, hop, par derrière, par derrière. Donc, les plumes sont devant et les mains. Et donc là, eh bien, je vais faire un peu... Hein, vous avez compris. Je prends de la colle chaude. Vous pouvez prendre... elle est chaude ma colle. Attendez parce que je l'avais mis en route. Oui, c'est bon. Alors, je vais faire ça.
hop, donc je vais faire, on sait rien, je vais, hop, regardez, je vous montre comment je fixe, hop, c'est peut-être moins pratique de faire comme ça par derrière, mais bon, ouais, vous voyez, hop, très bien, je vous montre juste une, regardez, ok, hein, et donc là, je vais mettre des plumes tout le long, là, tout le bord, hein, ok. Je vais peut-être même en mettre un tout petit peu en bas, des toutes petites. Alors on peut aussi, moi je vais mettre des plumes et des perles, là, des strass, mais, on pourrait très bien mettre des jolis froufrous, hein. Vous pouvez mettre des froufrous et tout ça. Pensez que cette carte, eh bien, elle sera envoyée en enveloppe bulle, hein, si vous l'envoyez. Et sinon, si vous la mettez, vous la donnez de main en main, de main à la main, eh bien, bah, c'est bien, vous donnez de main à la main, là, vous pouvez vous éclater, hein. C'est pas grave si elle ferme pas bien la carte, c'est ça que je veux dire. Moi, je vais faire quelque chose de très doux pour que, vous voyez, que ce soit... hein, comprenez? Et puis là, on va faire l'histoire des yeux, là, vous vous souvenez? Vous vous souvenez, on a fait ça il y a pas longtemps, là, c'était très drôle. Hein. Enfin, c'était très drôle. Souvenez-vous, on avait fait ça. On avait fait ça, là. On avait fait des trous dans la carte, en face avant, par contre. Et donc, on avait un monsieur, et quand on ouvrait, on avait madame. Hein, voilà. Et bien là, on va faire le masque détachable. Et puis, pour décorer à l'intérieur, ici, on mettra des yeux. Vous voyez, ça sera drôle. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, hors caméra. Hors caméra, parce que c'est un peu pénible. Enfin, je veux dire, je vais décorer avec, j'ai dit, des plumes. Je vais faire quelque chose de simple. Des plumes en haut. Un petit peu des plumes en bas. Des strass ici. Et je vais mettre des strass tout autour. Hein, ok? Tout simplement, là, en bande toute prête. Hein, parce que c'est pratique, c'est rapide. Et ça va plus vite qu'on peut les coller un à un, les strass, hein, si vous avez la patience, machin, tout ça, ou un après-midi, on est mercredi, là, avec les enfants, vous savez pas quoi faire, vous leur faites coller les strass un par un, hein, comme ça, hein, il pleut, de toute façon, il fait moche. Alors donc, voilà. Donc, voilà. Et ensuite, dans les trous, là, il faudra mettre un joli ruban, puisque quand la personne va le récupérer, elle pourra, alors il faudra faire un petit truc comme ça, il faudra découper, pour que la personne, vous coupez pas là, sinon c'est foutu. Il hein, faut continuer à découper là et là. Et comme ça, et eh bien là, mettre la ficelle, on pourra le mettre sur le pif, sur le nez. Hein, d'accord. Donc, il faudra mettre des rubans, ce qui permettra, les rubans, éventuellement, de fermer la carte. Ok. Éventuellement, d'accord. Donc, on décore tout ça, on se retrouve dès que c'est fait. Hein. Je vous promets pas du grand art, là, hein, parce que, bon, moi, je fais ça avec grand prix. Hein, ok. Allez, à tout à l'heure. Amusez-vous bien. Voilà mon superbe masque. Vous dites qu'il est beau, non mais attention, bah, parce que je vais le mettre, hein. Je vais le mettre, moi, bah oui, je vais le mettre. Je vais vous expliquer, non mais dis donc, il est trop magnifique. Ah bon alors donc, j'ai rien mis au milieu là. On pourrait continuer à mettre des strass ou je sais pas quoi, j'ai laissé blanc moi. Je sais pas, hein, regardez, c'est, oh là là, c'est trop magnifique. J'ai pas mis une plume en bas non plus, mais on peut après délirer encore plus, encore plus, encore plus. Bon alors, une fois qu'on a fait notre masque là, hein, voilà. Donc moi j'ai collé, vous voyez, derrière comme ça les plumes, hein. Vous voyez, les unes à côté des autres, voilà. On s'en fout de toute façon. Alors, et puis, maintenant, on va coller sur notre base. Elle est où ma base? Je sais même plus qu'elle est. Attends, elle est là, elle est là. Donc, regardez, c'est bien assorti, hein. Bon, aussi, c'est quand même la classe, hein. Alors, maintenant que je vais faire, bah, vous pliez ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a un peu d'épaisseur, hein. Un peu d'épaisseur. Hein, voilà, bon. Alors, on fait ça. Et on va coller ça comme ça, là, ici, là. Hein, ok? Voilà. Et puis moi, je vais la défaire pour vous montrer. Donc, du coup, oh, c'est super joli, non? Et ça pète dans le tube. Allez, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on plie. On essaie de pas trop abîmer notre joli masque magnifique. On met de la colle partout, sauf, comment dirais-je, là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais mettre un crayon de papier. On va mettre la colle là, ici, là, et ici, là. Et on va pas mettre de la colle ici, là. Ok? Juste ici, ici. D'accord? On touche pas à cet endroit-là. Hein, voilà. Allez, on y va. Donc, c'est quoi comme colle, ça? Ah, c'est la colle... Ah non, je vais pas prendre celle-ci. Je vais pas prendre celle-ci. Parce que je veux que ce soit rapide. Celle-ci, elle est très bien... Elle est très bien, mais c'est parce que je veux que ce soit plus rapide. Voilà. Alors, donc... On met de la colle, j'ai dit. Alors là, comme ça.
Très bien. J'ai failli faire une bêtise. Hein. J'ai failli le faire. Vous avez compris. Je vous dis de pas mettre de colle là. J'allais faire. La première chose que j'allais faire, c'est que j'allais en mettre. Hop, donc, hein, en haut, en bas. Et là, juste en dessous le pif, là. D'accord? En dessous le pif. Très bien. Hop. Donc ça, c'est bien. Hop. Et là, donc, on met dans le pli, bon d'accord. Et là, on va tout simplement coller notre base. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de fermer. Hein. Vous faites ça. Hein, très bien. Voilà. Donc, voilà. C'est hyper joli. Ça, c'est pas carnaval. Bah, si c'est pas carnaval, je m'appelle plus NJ. Hein. Et donc, l'autre côté, on va faire exactement pareil. On va mettre la colle, comme je vous ai dit. Hop. Il y a encore les trucs des strass, hein, les plastiques. Alors, hop. Donc, on met de la colle en bas. Là, juste en dessous le nez. Hein, en bas. Très bien. Et en haut. Alors, vous pouvez faire un masque sans le mettre en carte. Hein. Juste faire le masque avec les enfants comme ça. Et puis, vous ne le posez pas en carte. Hein. Vous le mettez directement sur le... Hein, ça. Et donc là, en haut et en bas. Sur là, ici, là, hop, hop. Et là, ben, vous collez votre carte, quoi. Hein. Simplement. Hop là, très bien. Bon, on fait ça bien. C'est hyper sympa. Moi, ça, c'est pas joli tout plein. C'est beau, hein. Ça claque dans... Ça pète, hein. Moi, j'adore. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut... Non, ah oui, des yeux. C'est optionnel, bien sûr. Vous pouvez dessiner, hein. Vous pouvez les dessiner, mais ça fait une occasion aussi de les sortir. Hein. Ouais, ça fait une occasion de les sortir, puis c'est drôle. Hein. Ouais, si, c'est drôle. Allez, hop, je vais mettre des yeux bleus. Hein. Voilà, des yeux verts. On va faire les yeux verts. Quand on a les yeux verts, c'est qu'on est en colère. Quand on a les yeux bleus, c'est qu'on est amoureux. On peut faire des yeux verrons. Un œil bleu, un œil vert. Ma cousine avait des yeux comme ça. Je vais faire des yeux verts. C'est beau, les yeux verts. Voilà. Regardez. Regardez. C'est pas tellement magnifique. C'est trop magnifique. C'est horrible. J'aime bien, moi, ça m'amuse. Bon, ça m'amuse, vous savez, il en faut pas grand-chose. Il en faut peu pour m'amuser, vraiment très peu pour m'amuser. Bien sûr, derrière, vous pouvez faire autre chose, hein. Vous pouvez faire un décor et tout bastringue, hein. C'est rien. Et vous pouvez aussi mettre du rhodoïde. On aurait pu mettre du rhodoïde, là. Vous savez, derrière. Ouais. Après, vous savez, c'est sans limite, hein. C'est sans limite, hein. Voilà, j'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème athlétique. Ouais, je ne veux pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer pour ça. Je vais me retrouver au bagne. Je vais casser des cailloux en Guyane. Ouais. Ça colle ça ou pas? Ah non, ah bah mince, il n'y a pas de... Non, j'ai crevé l'œil, hein. Non, parce que des fois, il y a des pastilles, c'est autocollant, mais là, non. Non, c'est pas autocollant, bien sûr, comme par hasard. Je vais crever un œil. Oui, c'est pas grave, de son temps, quand il y en a... Bon, un œil, ça suffit, non? Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on pouvait le faire borgne, hein. Vous pouvez faire un truc de... truc de pirate avec un bandeau, là, un truc, je sais pas. Là, ça fait plutôt indien, quoi. Indienne avec toutes ces strass, là. Vous pouvez, moi j'ai mis des strass parce que ça me simplifiait la vie, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Les bandes autocollantes comme ça, toutes prêtes, ça gagne un temps fou. Bien sûr, on peut mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, moi je connais pas vous. Vous pouvez mettre de la ficelle, de la laine, j'en sais rien en fait. Plein de trucs, plein. Hein. Vous faites bien comme vous voulez. Donc une fois qu'on a mis des yeux, c'est optionnel. Attends. Bon, alors une fois qu'on a fait ça, ne pas oublier de mettre la ficelle pour mettre la ficelle dans les trous. On peut mettre des jolis œillets, ça sera plus costaud. Hein. Si vous avez une crocodile, des jolis œillets, n'hésitez pas. Hein. Alors lâchez-vous. Alors donc on met du ruban, comme ceci. Je vais mettre du ruban en jaune, tiens. Oh non, faites voir. Oh non. Du bleu, du vert, du jaune, du rose, allez. Non, je ne sais pas. Je vais mettre le joli bleu, là. Je ne sais pas lequel choisir, dites donc. Le rouge, là, un peu rouge rosé. Allez, celui-là. On sait rien, en fait. Non, je ne sais pas. Allez, hop, on prend le ruban de ses rêves. Ruban de ses rêves. J'ai un de ces bazars. Alors, les plumes, je vous dis pas. Comment dire? C'est comme les paillettes, ça. Vous savez, ça vole, c'est léger. Donc ça, vous en avez partout quand vous sortez les plumes, c'est le délire. Vous avez déjà plumé une poule? Eh ben dis donc. Oh là là. Moi j'ai fait ça une fois.
Non, c'est vrai. Bon, bah, de toute façon, elle était morte, hein. Elle était morte, vous voulez que je vous dise. Et donc, du coup, c'est horrible. Hein. Non, c'est horrible. Moi, j'aime pas faire ça. Hein. Non, pauvre bête. Non, même si elle est morte. Hein. Alors, il est où le briquet, là, pour brûler les... Tiens, là. Pour brûler les plumes. Et on faisait ça quand on était gamin. Quand on faisait du poulet rôti le dimanche, là. Vous savez? Ah, ça, c'est pareil. C'est moi qui devais faire ça. Hein. Brûler tous les plumes qui restaient sur les poulets. Comment ça se fait qu'on plumait, à l'époque, on plumait les poulets, et puis après, on brûlait sur le gaz, là, les restants de plumes qu'il y avait, ça puait le poulet grillé. Enfin, je veux dire, pas le poulet sentait le cochon grillé. Oui, allez comprendre. Alors donc, j'aurais peut-être pu mettre le ruban avant, ça aurait été plus intelligent. Hein, mais comme je ne fais que des choses un peu bizarres, donc mettez le ruban avant de coller, ce sera mieux. Ouais. Donc bref, donc là, je vais mettre ça comme ça, moi, ici, là, et je vais utiliser la méthode du double face. Ouais, je vais utiliser la méthode du double face plutôt que la colle, et plutôt que le nœud. Hein, d'accord? Enfin, d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je mets du double face comme ça sur... Vous pouvez mettre de la colle textile, hein, ça fonctionne très bien aussi, bien sûr. Hein. Je mets... J'ai un bordel. Oh, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. On a un autre ciseau. Heureusement que j'ai plein de ciseaux. C'est pour ça que j'ai plein de trucs. Hein. C'est pour ça que sinon, j'ai rien. En fait, j'ai plein de trucs, mais en fait, j'ai rien parce que je suis toujours en train de chercher des trucs. Donc là, hop. Et là, je ferme comme ceci. Hop. Moi, j'aime bien faire ça. Là, hop. Très bien. Alors ici, là. Et l'autre côté. Alors, on ferme comme ça. Hein. Et là, on va fermer, je sais rien, on fait comme ça, hop, hop, hop. Je fais un peu n'importe quoi. Bon, enfin, ça change pas beaucoup, ça, cela dit. Je regarde parce que je ne sais pas si je ferme derrière, donc là, il me faut au moins cette longueur-là. J'en prends plein de longueurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que comme je connais pas le tour de tête, il y en a qui ont la grosse tête, il y en a qui ont des petites têtes. Alors, je coupe, hop. Vous voyez, je l'ai accroché là. Ok. Et là, j'ai fermé et j'ai fait le tour comme ça pour revenir devant. Pour la dimension. Un côté, l'autre côté, la même chose. On brûle les bouts parce que sinon ça va se dégnapper. Voilà. On insère dans le trou. On aurait dû le faire avant, mais bon voilà. Vous avez compris que... Donc on insère par devant, par derrière. Ça c'est vous qui choisissez, c'est pareil. Hein. Bah, ça dépend. Hein. Moi je sais pas moi. Dites donc. Hein. Alors donc, hop... Là, elle a dépassé les limites sans un problème athlétique. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous m'expliquez? Donc, je fais des conneries. Qu'est-ce que j'en fais à l'appel à la balayette. Hein. Alors, donc, on fait ça. Là, on colle. Pareil. Un petit bout là. Zoubida. Mais qu'est-ce que t'en as à pleurer? Qu'est-ce que t'en as à pleurer? La zoubida. Zoubida. Et qu'est-ce que Nana avait à pleurer? Hop, là, on fait ça. Et là, donc, on colle ici, là, comme ça. Et on est content. Très bien. Hop, c'est très bien. Et donc, on fait pareil pour la longueur. On passe comme ça. On fait comme ça. Hop, et là, on est là. Et là, on peut faire comme ceci. Couper le trou. Comme ça, là. On peut faire ça. On fait un joli nœud comme ceci. Elle est belle, notre carte. C'est tout mignon. Vraiment. Et là, on fait un petit nœud comme cela. Et au bout de combien de temps? 1 heure, bah ça va, hein, dis donc, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on a fait. Hein. Et au bout d'1 heure, on a fait une jolie carte carnaval, carnavaux, un carnaval des carnavaux. Et regardez-moi ça, si c'est pas très beau. Donc, j'ai le droit de tester mon... Alors, la personne reçoit... Alors là, vous mettez joyeux carnaval, hein, ou amuse-toi bien, ou je sais rien. Moi. Vous voyez, ça fait de l'épaisseur, mais c'est pas lourd, hein. Non, c'est que des plumes et des perles. C'est pas lourd du tout, franchement, je vous assure. J'ai regardé un truc. Hein, on va regarder si ça tient dans une enveloppe standard. Allez, testons. Une enveloppe tout à fait standard comme ça. Là. Vous savez, standard quoi. Voilà, une petite enveloppe standard tout à fait ordinaire. Voyons voir ce qui se passe si on veut essayer d'envoyer ça comme ça là-dedans. Eh ben, regardez. Non mais, c'est pas magnifique ça? Si, c'est magnifique. Hein. Voilà. Et ça ferme aisément, facilement. Voilà. Et alors, en poids, on va peser. À mon avis, il faudra 2 teintes. Mais vous envoyez ça en lettres, en enveloppe à bulles, si vous l'envoyez, hein, je veux dire. Hein, voilà. En enveloppe à bulles, ça sera mieux. Je regarde juste un truc. Et après, je fais le test. Je teste. Alors, ça pèse 28 grammes.
28 grammes. Parce que, pourquoi 28 grammes? C'est parce que j'ai mis quand même des grosses perles tout autour. Hein. Enfin bon. 28 grammes, 20 grammes un timbre. Vous avez compris, il faut 2 timbres pour l'envoyer. 2 timbres pour l'envoyer dans une enveloppe à bulles. Allez, hop, ça c'est bon, c'est fait, c'est dit. Donc, maintenant, la personne le reçoit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle ouvre. Rien. Oh, c'est joli. Oh là, c'est beau, hein. Oh, c'était trop beau, hein. Joyeux carnaval, hein. Voilà. On ouvre, on défait le nœud. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh là. Oh, regardez. Oh là là, c'était tout mignon. Et alors? Oh, on avait un masque. On a le droit de le mettre. Pour ce faire, on prend le ciseau. Et là, on coupe. On coupe la partie qu'on n'a pas collée. Hein? Regardez, hein? On coupe. Ah bah si, on coupe. Hein, on va pas en mourir. Oh là là. Donc là, on coupe. Attention, vous coupez pas le ruban parce que sinon, bah, le trou est le ruban. Hein. Regardez, vous coupez là. Vous coupez là. Et vous faites pareil de la même de l'autre côté. Comme ça là. Vous coupez. Comme ça là. Hop, tout droit. Voilà. Enfin, vous coupez au-dessus du ruban, quoi. Et là, vous avez récupéré votre masque. Hein? Si vous voulez que ce soit plus joli sur les côtés, eh bien qu'est-ce que vous faites? Attention, ne coupez pas le ruban et vos lunettes. Vous coupez là éventuellement. Voilà, très bien. Vous faites de même de l'autre côté. Comme ceci. Regardez. Oh, et elles sont pas mignonnes. Et maintenant, je les essaie. Et puis, il vous reste toujours les yeux au cas où. Hein. Il vous reste vos yeux pour pleurer. Et là, elle pleure. Elle a perdu ses lunettes. Alors, il pleure. Il a les yeux dans quel sens? Ah, comme ça. Et là, il pleure. Il a plus que ses yeux pour pleurer. Vous faites des larmes comme ça. Rien qu'une larme dans tes yeux. Et soudain, je réalise que de nous deux, c'est moi qui reste sans binocle. Et maintenant, regardez, comment que ça me va trop bien, les masques. Pourquoi il y en a un côté qui est vachement long et l'autre est vachement court? C'est bizarre, enfin bon. Parce que j'ai foutu. J'ai dû faire encore des conneries. C'est pas grave. Donc, je vais peut-être retirer mes... Regarde, je suis trop belle. C'est que... Non, après... Attendez, je vais retirer mes vraies lunettes. Et là... C'est carnaval ou c'est pas carnaval? Et là, on fait un joli nœud. Et je suis trop belle, hein. Ça me va trop bien. C'est pas tout facile tout seul. Hein. Alors... Attendez. Ça... Tout seul, c'est un peu... Je vais y arriver, non mais dis donc. J'y arriverai. On dirait Goldorak. Goldorak Go. Goldorak déguisé en... déguisé en indien. Ah là, ça y est. Allez. Ah là 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 là, moi je suis trop belle. Hein, c'est bien. Hein, hop, de derrière, il n'y a rien à voir, c'est juste le ruban. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, on aurait pu mettre des plumes en bas là. Moi j'ai fait une forme tout à fait ordinaire. Mais vous pouvez faire que ça là, un vénitien. Je sais pas, vous ferez bien ce que vous voulez, non mais dites donc. Hein. Ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment, moi je me suis bien amusée en tout cas. Alors vous voyez, même si les enfants ils ont des lunettes, le fait de pas mettre de rhodoïde là, le fait de pas mettre de... Eh ben c'est bien, parce que comme ça, on peut le mettre par-dessus ses lunettes, le petit bouchon. Bah ouais. Après, vous voyez, hein, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous voyez, et puis le cardstock c'est costaud, machin... Il y a pas de, c'est pas fragile et puis les dimensions que je vous ai données, ça va être standard. À mon avis, ça ira à tout le monde. Et puis les trous, bah, vous quand même, suivant si c'est une petite tête, une toute petite petit bouchon, eh bien vous faites des trous plus petits. Enfin après, ça peut être drôle. Hein. Ouais, enfin vous verrez bien. Hein. Mais donc voilà, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique, je suis tellement belle. Hein. Voilà le carnaval 2026. Voilà. Je crois que l'année dernière j'avais fait Frida Kahlo. Hein, la couronne de fleurs et le maquillage. L'année dernière, c'était Frida Kahlo. Cette année, c'est... comment dirais-je? Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Hein. Je ne sais pas. C'est pas pire que Lady Gaga ou... Bon, non. Hein. Bon. Je vais peut-être me lancer dans la création de masques. Qu'est-ce que t'en penses, chouchou? Regardez, il a peur. Il me regarde bizarre. Qu'est-ce que tu penses de maman? Comment tu la trouves, maman? Bon, il n'ose pas se prononcer.
Qu'est-ce que t'en penses de maman? Tu fais des bisous à maman? Est-ce que maman elle est belle? Est-ce que maman elle est belle en indienne? Hein? Il me regarde bizarre, il a peur. Il a peur. C'est maman. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, mon amour. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée. Amusez-vous bien, surtout. Il me regarde. C'est moi, tu donnes la patte? Donne la patte. Donne la patte. Oui, bravo. C'est bien. C'est bien, mon chouchou. T'es un bon chien. Il a fait son petit rot, il veut un bonbon. C'est pour qui les bonbons, là? On va le chercher? Ah, on va le chercher. Allez, je le lance. C'est une bille. Tu vas? T'es prêt? Hop, 1, 2, 3. Et voilà. Allez, on se laisse comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien, surtout. Allez, ciao. À bientôt.